la tête de ce malade. Maintenant, j'en viens à l'accord de paix. Kagame dit, lors de sa conférence de presse, le Rwanda ne fera rien. Le Rwanda ne lèvera pas ses mesures défensives si le Congo ne neutralise pas les FDLR qui sont des génocidaires et qui représentent une menace pour le Rwanda. On revient à la même chose, à la case de départ, des choses que j'ai évoquées ici. Lorsque je vous ai dit que cet accord n'apportera pas la paix, lorsque je vous ai dit qu'Ngeleka s'est fait piéger, Kagame a rappelé hier deux choses lorsqu'il évoque l'accord. La première, il dit que pour lui, il négociera pas la paix et la sécurité du Rwanda. Ce n'est pas négociable. Il ne lèvera pas les mesures défensives du Rwanda aussi longtemps que le Congo ne mettra pas fin, le Congo ne neutralisera pas les FDLR. Point. Je me regarde ici. Je regarde Nyakeru qui est assise là, qui me regarde. Vous avez regardé Félix dans sa tête de Mongol là, dans sa tête d'un homme qui a la farine à la place du cerveau. Vous pensez que Félix Tshisekedi peut terminer l'affaire des FDLR? Il va commencer où, comment, quand, pour quel résultat? Est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il la possibilité de neutraliser les FDLR? Est-ce que Félix peut vous localiser à l'heure où je parle, où je fais cette émission, où se trouve les FDLR? Est-ce que Félix peut vous dire, et même Paul Kagame, le nombre exact des FDLR qui sont chez nous aujourd'hui? Les FDLR, comment faire pour les recenser? Ça fait plus de 30 ans que ces FDLR sont chez nous. Ceux qui étaient venus en 94, certains sont morts. Comment dénicher que ça c'est un FDLR? Comment les savoir? Ils ont coalisé chez nous. Ils vivent chez nous. Pire encore, ces FDLR combattants qui sont encore au niveau, qui ont encore les armes, sont aujourd'hui utilisés par l'armée congolaise. Comment on peut demander, comment on peut prendre l'engagement de lutter contre sa propre ombre? Les FDLR, c'est une sorte d'ombre de M. Félix Tshisekedi. Tshisekedi va signer un accord dans lequel il promet de lutter contre Ombre Nayemoko. Des gens que lui utilise, des gens que lui arme. Il dit qu'il va lutter contre eux. Et aujourd'hui, le Rwanda pose ça comme problème. Le Rwanda vous dit, moi, je ne transige pas sur des questions de ma sécurité. Je ne lève pas mes mesures défensives aussi longtemps que Tshisekedi n'aura pas neutralisé les FDLR. Avec quelle armée Tshisekedi va-t-il neutraliser les FDLR? John Tchibangu, Christian Daiwel, qui? Quelle armée? Où se trouvent les FDLR? Et d'ailleurs, les FDLR, si tant est qu'il y en a, sont aujourd'hui dans des territoires contrôlés par la rébellion. Comment Tshisekedi pouvait-il prendre l'engagement de lutter contre les FDLR, réputés occuper des endroits sous territoire du M23 soutenu par le Rwanda? Tshisekedi, dans son intelligence et dans sa diplomatie idiote, ne pouvait-il pas s'accrocher en disant au Paul Kagame, mais les FDLR sont sous contrôle des gens que toi tu soutiens? Si véritablement les FDLR étaient un problème, le Rwanda peut faire traverser 7 à 12 000 hommes pour combattre l'armée régulière et ne pas aller combattre les FDLR. Si les Rwandais battent l'armée régulière, avec les Burundais, les Sud-Africains, les mercenaires, le Rwanda réussit à repousser cette armée. Ça veut dire que si véritablement le point d'achoppement, le véritable objectif du Rwanda, c'était la neutralisation des FDLR, puisque les FDLR sont sous contrôle, sont dans des territoires contrôlés par les M23, soutenus par le Rwanda peut vraiment facilement battre en retraite et tuer ces FDLR. Parce que le Rwanda bat une dizaine d'armées. Tshisekedi soutenu par l'Afrique du Sud, soutenu par la Tanzanie, soutenu par les Burundi, soutenu par les mercenaires, soutenu par les Wazalendo, soutenu par les FDLR. Le Rwanda, derrière les M23, bat Tshisekedi et le fait fuir de Goma. C'est seulement les FDLR. Donc si les Rwandais veulent neutraliser les FDLR,
qui se retrouvent dans des territoires sous contrôle du M23, le Rwanda va le faire. En réalité, le FDLR est un argument. Le FDLR était... Parce que même, ce n'est pas la première fois que je vous l'ai dit, même dans le fond, le FDLR ne représente aucune menace pour le Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda peut-il vous dire quelle est sa localité qui a été attaquée par le FDLR? C'était en quelle année? Le Rwanda peut-il vous dire quelle est une bombe ou même une cartouche tirée par les FDLR qui a atterri au Rwanda? Le Rwanda peut-il vous dire? Les FDLR est une menace. C'est chez nous qu'ils volent, c'est chez nous qu'ils détruisent, c'est chez nous qu'ils pillent, c'est chez nous qu'ils violent. Les FDLR sont une menace pour le Congo aujourd'hui et non pas pour le Rwanda. Comment nous, dans notre diplomatie, nous n'avons pas réussi à faire reconnaître la présence du Rwanda chez nous, alors que nous avons le rapport des experts des Nations Unies. Un autre rapport venait de sortir, confirmant que les Rwandais sont chez nous. Comment est-ce que nous n'avons pas pu contrarier le Rwanda en l'expliquant? Vous nous demandez de neutraliser les FDLR. Comment pouvons-nous neutraliser les FDLR dans un territoire qui est sous votre contrôle? Parce que les M23, c'est vous. C'est vous qui contrôlez. Si vous avez la capacité de nous battre, nous, les FARDC, avec toutes les personnes qui sont avec nous, puisque les FDLR sont dans un territoire qui est sous votre contrôle, vous pouvez facilement aller attaquer les FDLR. On pouvait même tourner cette affaire et officiellement signer que le Rwanda était au Congo pour aller attaquer les FDLR. Mais c'est idiot ici. C'est idiot. Moi, si on n'a pas besoin de anglais, Wagner, Mama ya Mayele, Wagner. Mayele ya nini? Il y a français, il y a Ndakuto Mayele ya nini? Qu'est-ce que Wagner vous a apporté dans cette affaire? Et Kagame vous dit aujourd'hui que si vous ne neutralisez pas les FDLR, il ne lève pas ces mesures. Vous allez neutraliser les FDLR quand, comment et pourquoi? Comment? Vous allez neutraliser les FDLR. Vous prenez vos richesses. Les richesses et les métaux rares recherchés sur Namokili. Vous allez donner ça gratuitement aux Américains via les Rwandais. Vous prenez des engagements alors que le Rwanda, pays agresseur, n'en prend aucun. Aucun. Vous êtes incapable de faire admettre à la communauté internationale et aux États-Unis que le Congo est une victime, que le Rwanda est un pays agresseur. Les seuls engagements pris par le Rwanda, je vous ai dit, c'est la levée de ces mesures défensives et qu'ils reçoivent les FDLR qui accepteront de s'y rendre. Les mesures défensives sont où? On va les lever quand? Sous quelles conditions? Personne ne les laisse. Mais cet idiot ici, qui a bu, Alié Foufou Vimbi Liboumou, Azu Wagner Wanatindi Ekuna, l'idiot ici, lui prend l'engagement de lutter contre les FDLR. Les amis, tant que vous ne vous lèverez pas, pour plaquer ce voyou de Félix Tshisekedi au sol, tant que vous ne vous lèverez pas pour neutraliser Tshisekedi, vous allez perdre ce pays-là. Vous allez perdre ce pays-là. Tshisekedi est une menace. Tshisekedi est un danger. Tshisekedi est un cancer. Tshisekedi est en train de tordre le cou à nos espoirs. Deuxième argument, Kagame dit hier, première chose, neutraliser le Rwanda. Deuxième élément, négocier avec les M23, arranger vos problèmes à l'interne. Je pose la question. Comment vous pouvez signer un accord dans lequel le Rwanda n'est pas reconnu comme agresseur? Le Rwanda n'est pas reconnu comme étant présent dans votre pays. Le Rwanda, dans cet accord, n'est même pas reconnu comme étant soutien du M23. Aujourd'hui, les Rwandais vous demandent, vous,
vous vous engagez à neutraliser les FDLR et vous séparez la question du M23 avec le Rwanda. Vous innocentez le Rwanda. Dans l'accord, le Rwanda n'a aucune liaison avec les M23. Ok. Maintenant, on vous dit qu'il faut négocier avec les M23. Ok. Pourquoi les Rwandais ne négocient pas avec les FDLR? Encore que les M23 sont armés, ils sont en train de conquérir des espaces chez nous. Mais les FDLR ne sont pas armés au sens où ils représentent une menace contre le Rwanda. Les FDLR n'occupent aucune localité au Rwanda. Pourquoi les Rwandais doivent vous imposer à négocier avec les M23? Vous devez prendre l'engagement de lutter contre les FDLR, mais vous êtes incapable d'imposer aussi aux Rwandais de négocier avec les FDLR. Parce que Paul Kagame a dit que pour eux, lui, ce sont des génocidaires, il ne négociera jamais avec eux. Mais vous avez dit que les M23 étaient les terroristes. C'est une ligne rouge que vous ne traverserez pas. Kagame, lui, ne négocie pas avec les FDLR. Kagame lui dit, pas question de négocier avec les FDLR. Aucun dialogue inter-rwandais. C'est un ko ya Rwanda. Et c'est ya Rwanda. Akofungola, dialogue entre le régime du Rwanda et les FDLR. Ça fait 34 ans ou 35 ans aujourd'hui qu'on vous ressasse cette histoire. FDLR, 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 FDLR. Les FDLR vous ont dit que nous sommes prêts, nous, à organiser un dialogue politique au Rwanda. Nous allons rentrer chez nous. Paul Kagame a dit pas question. Parce qu'il ne négociera jamais avec les FDLR. Négocier avec les FDLR voudrait dire que c'est rentrer dans un processus, dans un schéma qui fera que les FDLR rentrent officiellement au Rwanda et le Rwanda n'aura plus d'arguments à utiliser pour justifier ces mesures défensives chez nous. Mais vous êtes dans des négociations. Vous dites, nous, on a qui bololé na biso. Mon kondi na biso aza idiot aza bololé. On a qui bololé na ye. Biso toke ko négocier na ba terroriste na biso. Toza tellement ba bololé. Tozo comprendre ma kambouté. Toke ko négocier na ba terroriste na biso M23. Bino bobinga ba terroriste. Mais ye mutazo à côté pas na bino. Boza incapable à kolobane bon. Biso kutu ba terroriste na biso basé pas na biso. Mais yo ba terroriste no bazo déranger ote. Négocier pe na bango. Pourquoi les Rwandais ne négocient pas avec les FDLR? Vous acceptez de prendre le fardeau ya ko bundi saba. Oyo bololé. Bololé ya oyo bololé ya boyaza bolokota ye wapi. Tout ça muto wapi. Bonjour muto wapi. Tout ça c'est Kabila. Tout ça c'est Kabila. Au moment où maintenant nous on parle, lui il est en train de consulter. Joseph Kabila, to bondela ki ozonga na mboka. Toloba ki zonga na mboka. Merci ne oyoka biso zonga na mboka. Toloba ki ozonga mboka te pona ba consultation te. Toloba ki ozonga mboka te pona ba dialogue te. Toloba ki ozonga mboka parce que yo muto sala armée wana yo dirigeant mboka pendant 18 ans. Bololé oyo na pouvoir ye akolongwa kaka na mandoki. Toloba ki ozonga mboka po obenga na ye. Toloba kozonga ndaku mboka te okomo yamba ba mama pondu ba mama matembele. Toloba kozonga mboka o neutraliser mutoyo. Ba pasteur ba mama pondu ba ko changer le côté. Toloba kizonga mboka neutraliser bololé oyo tikela biso na pouvoir. Oyo komi ya ba consultation na Bukavu ba consultation na Goma to comprendre ngo discuter. Toujours comprendre ngo discuter. Faut neutraliser Tshisekedi. Nous avons dit au président Kabila que ce monstre ici, c'est vous qui l'avez créé. Venez les démanteler. Sauvez le pays. Sauvez le pays. Et tout le monde sait que ce Tshisekedi ne quittera pas le pouvoir par des voies démocratiques. Tout le monde le sait. Sans même les diables en enfer sait que Tshisekedi ne quitte pas le pouvoir. Il faut lui imposer un départ. Il faut lui imposer un départ.
Et le seul langage que Tshisekedi comprend, c'est le langage de la force. Kagame dit maintenant, neutraliser les FDLR, deuxième condition, négocier avec les M23. Vous pensez que Bololé ou Bana pouvoir, ils vont remplir ces deux conditions? Vous pensez? Ils ne vont pas le faire. Quand j'entends les gens saluer cet accord, quand j'entends les gens se réjouir, l'UDPS dans son cas d'Ocha, faire croire aux Congolais que c'est un génie, l'accord des États-Unis. J'ai toujours posé la question. Est-ce que nous avons la même compréhension des choses? Est-ce qu'on a lu le même accord avec tout ce monde ici? Est-ce qu'on a lu le même accord? C'est compliqué, les amis.